monde. Bon, bah, c'était juste pour vous souhaiter une bonne année et plein de bonnes choses. Et, et voilà, je suis désolée de pas vous avoir appelé plus tôt parce que, pour le coup, on est le 1er janvier et on est le soir. Et tout simplement, j'ai dormi toute la journée parce que je suis malade, voilà. On sait pas ce que j'ai pour l'instant, je sais pas trop ce que j'ai, mais je suis prise au niveau des bronches. Je tousse. J'ai sûrement un peu de fièvre, mais là, ma mamie, il n'y a pas de. Y a pas de thermomètre. Puis j'ai mal à la gorge. Et puis voilà, du coup, j'ai dormi toute la journée. Mais voilà, je voulais encore vous souhaiter une bonne année. J'ai fait plusieurs vidéos. Je vous souhaite bonne année, mais je pense que je vous les mettrai, je sais pas. Mais à chaque fois que j'essayais de faire une vidéo, j'avais l'impression qu'elle était mal faite. Du coup, bah, je sais même pas si je vous mettrai celle-là, mais voilà. Je voulais encore vous souhaiter une bonne année, tout plein de bonnes choses. Et, et remercier encore énormément tous ceux qui m'ont soutenu, qui me soutiennent et qui sont là pour moi. Et voilà, je voulais vous dire merci et vous souhaiter vraiment plein de bonheur pour cette nouvelle année. Et, et je pense aussi à ceux qui ont perdu leur enfant ou un proche ou quelqu'un qui s'aimait beaucoup ou même un animal. Même si ça n'a rien de comparable, bah, je sais ce que c'est de perdre son animal. Et voilà, j'ai une amie qui a perdu son petit rat il y a pas longtemps, alors je sais ce qu'elle peut ressentir parce que Toby me moque tous les jours. Mais je pense aussi voilà, à tous ceux qui ont perdu un enfant, un proche. Et voilà. Bon, ce soir, je vous parlerai pas plus longtemps parce que je suis fatiguée. Et, et je suis vraiment pas en forme. Mais ça va aller mieux. Et puis si ça va pas mieux, bah ça ira mieux de toute façon. Voilà. On va voir comment ça évolue et puis on verra si ce que dit le médecin dans la semaine. Voilà. Si je dois aller à l'hôpital ou si je dois pas aller à l'hôpital ou si, si refait une cure d'antibio. J'aimerais tellement éviter, mais bon, on verra. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et recoucou tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes le... Oups, je sais même pas le combien on est. Et donc en fait, je voulais juste finir un peu cette vidéo que vous avez vue juste avant pour vous expliquer, pour vous parler un peu de ce que j'ai eu et de ce que moi je fais quand je suis malade pour essayer un peu d'atténuer la toux, les douleurs à la gorge, enfin voilà, un peu tout ça. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc on est le 11 janvier, voilà. Donc la vidéo que j'avais tournée, je vous avais fait juste avant. Je l'avais faite le 1er janvier. Donc 10 jours après, je vais mieux, mais je suis encore un peu fatiguée, un peu... je me mouche toujours, et puis parfois ma voix s'enraille, et, et comment dire... Et je tousse, alors je tousse beaucoup moins, mais ça m'arrive quand même de prendre des petites quintes de toux encore. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc au début, ça a commencé, j'avais mal à la tête. Alors moi, quand j'ai mal à la tête, c'est soit que je suis malade, enfin qu'il y a un truc, que je suis malade, que j'ai genre la grippe ou une infection ou quelque chose de ce type-là. Soit que je suis vraiment très fatiguée parce que j'ai pas assez dormi ou parce que voilà. Soit que je viens de faire une crise de convulsion. C'est à peu près dans mon cas les seuls moments où j'ai mal à la tête. Mais c'est quand même assez souvent parce que je suis assez souvent fatiguée.
mais c'est surtout quand j'ai vraiment pas dormi, on va dire, voilà. Donc du coup, ça a commencé donc le 30 janvier au soir, j'ai commencé à avoir de la fièvre, voilà. Et puis après c'est passé. Puis le 30 dans la nuit, ben, vous savez tous que donc il y a eu l'histoire avec ma mère. Alors là par contre je vais me moucher, parce qu'il faut que je me mouche. Voilà, désolée. Donc ça a commencé voilà, comme ça avec la fièvre. Ensuite dans la nuit du 30 au 31, je n'ai carrément pas dormi. Donc le 31 décembre, j'étais mais vraiment épuisée. J'avais mal à la tête, j'étais vraiment pas bien. Et donc j'ai mis ça sur le compte du fait que j'avais pas dormi de la nuit. Sauf que le 30, du coup le 31 j'ai dormi toute la journée. Le 31 au soir c'est à peu près bien passé, j'avais moins mal, j'étais bien, je toussais pas, enfin voilà. Et si j'ai commencé à tousser en fait dans la nuit du 31 au 1er. Et, et là, ben, j'étais vraiment pas bien, mal de tête, qui continuait malgré le fait que j'avais dormi. La fièvre qui un coup venait, un coup s'en allait. Voilà. Et puis, toujours, ça a commencé, ah oui, ça avait commencé, je vous avais expliqué mon problème au palais, que ça me grattait. Et puis petit à petit, c'est descendu jusque dans la gorge en fait. Donc, je pense que ça a été un peu associé à. J'ai fait donc cette infection associée à du muguet ou des mycoses, on sait pas trop, à cause de l'antibiothérapie que j'avais eue juste avant. Et donc voilà, au début, je suis pas allée voir le médecin tout de suite, parce que j'avais rendez-vous dans la semaine. Donc du coup, j'ai fait mes petits trucs que je fais quand je suis malade, moi. Donc je vais vous expliquer et ensuite je vous parlerai de ce que j'ai eu finalement et de ce que j'ai, parce que c'est pas terminé, même si ça va beaucoup mieux. Donc je me remouche, excusez-moi. Donc moi, puis j'avais surtout le nez qui coulait, voilà, enfin j'avais besoin de me moucher. Et puis quand je toussais, parfois ça faisait des glaires en fait, voilà. Donc du coup moi quand j'ai mal à la gorge, je prends automatiquement un thé ou une tisane, ou surtout plutôt une tisane ou une infusion, quelque chose comme ça. Donc là, évidemment, je l'ai pas sur moi. Donc, oh là là, Mimi, je sais pas ce qu'elle a elle, mais elle est très très pénible en ce moment. Donc je prends une infusion, donc moi je prends, j'ai pris ce qui est, je suis désolée, c'est Mimi qui est pénible, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, voilà. Toute la nuit elle m'a embêtée, donc voilà, je vais régler ça, c'est bon. Donc je prends, donc chez ma mamie il y avait de la tisane poire vanille. Donc moi j'adore la vanille, j'adore la poire. Donc la poire, il faut savoir, je la bois pas. Enfin bon, je vais pas revenir, enfin c'est pas le but, c'est pas vraiment le sujet, mais la poire je la bois pas trop comme ça d'habitude, parce que depuis que j'ai eu un traitement qui avait le goût de poire, ça m'a un peu dégoûté de certains jus de poire, voilà. Mais là vraiment la tisane à la poire n'avait rien à voir, le goût n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu ressentir. Et donc du coup je prends voilà une infusion. Donc là ça vient de Leader Price, mais on en a une autre qui vient de Carrefour, voilà. Et chez ma mamie, je sais plus d'où ça venait, mais voilà, c'était. Puis là en plus non, c'est vraiment du thé noir, mais bon bref, c'est pareil. Donc je le fais bien chaud, vraiment chaud chaud, et je mets automatiquement du miel, voilà. Donc je me fais là en l'occurrence j'étais incapable de le faire, donc c'est mon papa qui me l'a fait. Donc il m'a fait monter, il m'a mis mon miel dedans. J'ai attendu quand même pour pas me brûler non plus, mais il faut le boire vraiment le plus chaud possible de ce que vous supportez comme chaleur. Moi je crains pas énormément la chaleur, donc je peux boire les choses relativement assez chaudes, voilà. Et bien sûr j'ai toujours des paquets de mouchoirs à côté de moi, voilà.
Donc sur mon lit, à côté de moi, il devait y avoir 3-4 paquets de mouchoirs parce que je ne faisais que ça, me moucher, me moucher, me moucher. Donc voilà sur le moment ce que j'ai fait. Et puis évidemment j'avais ma bouillotte parce que j'avais froid, mais ça c'est pas trop un critère parce que ma bouillotte je l'ai tout le temps. Donc voilà, mais si vous avez froid, enfin voilà, bon, il faut pas trop se couvrir non plus quand on a de la fièvre, mais une petite bouillotte, vous vous découvrez complètement, mais en étant quand même habillé, enfin je veux dire pas pieds nus, pas, ouais surtout faut pas être pieds nus, voilà, et vous prenez une petite bouillotte, ça vous tient un peu chaud mais sans trop être chaud, et vous l'enlevez dès que vous sentez que vous étouffez de chaleur quoi, parce que moi du coup j'avais à cause de la fièvre c'est normal, des fois on a des coups de chaud, on a un coup on a froid, un coup on a chaud, donc voilà. Voilà. Donc ensuite finalement j'ai été voir le médecin et il s'est avéré que j'avais une trachéite. Alors une trachéite, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une inflammation de la trachée. Donc pardon, j'ai encore besoin de me moucher, excusez-moi, mais voilà, je suis encore un peu malade. Donc la trachéite c'est une inflammation de la trachée. Donc du coup ça peut être, donc ça commence par une irritation, donc une toux sèche, et ça se transforme, ça peut se transformer en toux grasse, donc ce qui était mon cas parce que comment dire, j'avais des sécrétions, des glaires et tout, j'aurais eu besoin de kiné respiratoire parce que du coup ça touche pas le système respiratoire, mais ça empêche de respirer correctement. Puisque du coup c'est la trachée, que l'air passe par la trachée. Donc du coup quand tout ça est irrité et que vous avez des quintes de toux, et ça empêche de respirer, c'est très très fatigant, c'est douloureux pour certains. Enfin pour moi dans mon cas ça a été douloureux au niveau de ici là. Et puis enfin surtout le thorax, ouais, la région thoracique. Et c'était assez douloureux. Et j'avais l'impression que j'allais étouffer. Alors la trachéite c'est pas grave, hein, c'est juste que voilà, c'est très 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 fatigant. Et puis donc du coup voilà, donc le traitement il n'y en a pas vraiment, mis à part que un antitoussif. Donc moi j'ai eu de l'hélicitine que j'ai fini le traitement là, mais donc j'en ai plus. Et en parallèle du Pivalone pour le nez parce que je me mouche énormément. Donc je pense que par contre là ça n'a pas grand chose à voir avec la trachéite, ou alors c'est que la trachéite est vraiment plutôt forte. Je pense que j'ai plutôt eu un rhume aussi à côté, enfin voilà, qui fait que je me mouche beaucoup parce que normalement quand on a une trachéite, après je veux pas dire de bêtises, mais bon c'est normal, on a des glaires, on a des sécrétions, donc on se mouche un peu, mais alors se moucher autant que moi, je pense que c'est juste que j'ai un rhume en plus, et puis voilà. Donc les causes de la trachéite, en fait ça peut être viral, donc c'est le temps, voilà. Mais il faut savoir que moi j'ai toujours une petite irritation de la trachée, donc c'est pour ça qu'au début je toussais un peu et je me suis pas comment dire, je me suis pas inquiétée parce que tout simplement je suis tout le temps en train d'un peu de tousser, d'avoir une irritation, enfin de me racler la gorge, on va dire, j'évite, mais c'est surtout que je tousse. Mais une petite toux, hein, vraiment pas gênante, mais c'est juste que c'est parce que ma trachée me gêne. Et ça peut être donc à la suite d'un traumatisme. Donc par exemple, je sais pas tout ce qu'il peut y avoir, mais un exemple qui m'est arrivé, donc c'est pour ça que j'en parle, c'est les intubations. Donc moi j'ai été intubée, je sais pas combien de fois, mais 3-4 fois. Et du coup, les trachéites peuvent survenir après ce genre de traumatisme, parce que l'intubation, forcément, c'est dans la trachée, et donc ça irrite. Ça dépend combien de temps on reste intubé, mais ne serait-ce que le simple fait d'avoir un tuyau qui passe dans votre trachée
et ben c'est voilà, ça irrite et après ça peut avoir ce genre de, pas de séquelles on va dire. Voilà. Et bah, ça peut devenir chronique. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, c'est juste une petite toux que j'ai de temps en temps, voilà, qui me gêne. Mais c'est pas méchant, méchant, méchant non plus. Voilà. Par contre, du coup, quand j'attrape froid ou que c'est viral ou que voilà, bah là, du coup, ça devient un peu plus important. Mais voilà. Voilà pour les petites explications, j'espère que j'ai été claire. Donc la trachéite, ça peut durer jusqu'à 6 semaines à peu près. Attendez, je l'enlève, voilà. Du coup, là, moi, ça fait... Bah, ça fait, c'est simple, on est le 10, ouais, ça fait à peu près 10 jours, enfin, oui, ça fait 10 jours. 10, 11 jours que j'ai commencé à être malade. Là, clairement, ça va mieux. Ça va mieux, c'est juste que je tousse encore de temps en temps, mais pas, enfin je me prends plus des quintes comme j'avais. Excusez-moi, mais là elle est vraiment pénible, je sais pas ce qu'elle a. Je pense que, ouais, faudra que je la revermifuge. Donc là moi, ouais, donc ça va mieux, c'est juste que par contre je me mouche, mais encore beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et puis je suis très très fatiguée. Voilà. Donc j'ai quand même entrepris de faire un petit voyage, on va dire, à Paris pour aller donc à la marche pour Estelle. Ça me tenait vraiment à cœur, ça tombait vraiment mal que je sois malade à ce moment-là. Mais voilà, c'était très important pour moi, donc je l'ai fait malgré que bah voilà, j'étais pas en forme, bah, j'avais toujours ce trachéite. J'ai beaucoup toussé. Il y a vraiment que depuis ouais, 2 jours à peu près que je tousse moins. Mais voilà, c'est encore pas trop la forme, on va dire, même si bah, vous m'entendez parler, vous me voyez parler, vous me voyez, ça va quand même. Bah, c'est juste que voilà. Puis des fois, ma voix s'enraille. Hier, je parlais à mon papa. J'ai été complètement, je parlais complètement, je pourrais pas vous le faire là, je sais pas comment, enfin voilà, ça vient tout seul, ça se fait tout seul, c'est que bah, ma voix comme si j'avais, pas comme si j'avais plus de voix, mais comme si, je sais pas, elle déraillait, enfin bon, voilà. Voilà. Bon, et bah je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne journée, parce que là pour le coup, il est 12h38, mais voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos de ce genre. Bah après, bien sûr, il faut que moi, ça soit du vécu parce que forcément, je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas ou que je ne connais pas assez ou que voilà. Mais des petites vidéos comme ça pour informer les gens, je trouve ça bien. Euh, donc, euh, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a été utile et voilà, si vous voulez que je vous parle un peu plus de mon vécu à moi, de certaines choses. Voilà. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.